Vous l'avez sans doute déjà vu, une citation attribuée à un voyant français mort en 1566, affirmant que cette année, 2026, marque un tournant pour un dirigeant américain aux cheveux d'or. Des milliers de publications, des centaines de vidéos, le tout rédigé sur un ton qui laisse entendre que l'auteur en sait plus que vous. Je suis donc parti à la recherche du verset lui-même, pas un résumé, pas une traduction d'une autre interprétation, les 4 versets exacts dans le livre original. Ce que j'ai découvert ne s'est pas terminé comme ces histoires se terminent habituellement. Le livre s'intitule « Les prophéties », imprimé à Lyon en 1555. L'édition complète contient 942 courts poèmes de 4 vers chacun, regroupés en 10 groupes appelés centuries. C'est la source unique, aucun manuscrit caché, aucune chambre forte scellée. Et voici le point délicat, que je préfère vous révéler maintenant plutôt que de le garder pour plus tard. Il n'existe aucun verset mentionnant l'année 2026. Il n'existe aucun verset mentionnant le nom de Trump. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car quelque chose dans ces 942 versets attire sans cesse les gens vers ce moment précis, année après année, et la raison n'a rien à voir avec la fraude. Voici comment ça fonctionne. Tout se range dans l'une de ces 3 catégories. Ce qui est documenté, ce que l'on en interprète, et ce qui relève de la simple possibilité. Je vous indiquerai dans quelle catégorie on se trouve à chaque étape. Pour comprendre comment se construit l'affirmation de 2026, il faut 2 choses concernant l'homme qui a écrit ces versets, sa profession et les raisons pour lesquelles il a rendu son écriture si difficile à cerner. Il s'appelait Michel de Nostredame. Né en Provence en décembre 1503, il mourut dans la petite ville de Salon de Provence en juillet 1566. Il n'était pas un ermite reclus dans une montagne, il n'était pas un personnage en robe, fixant les flammes. C'était un apothicaire, un homme qui préparait et vendait des remèdes pour gagner sa vie. Il soignait les victimes de la peste, il publiait des almanachs chaque année à partir de 1550, comme on publie aujourd'hui des prévisions météorologiques annuelles. Et en 1555, l'année même où parurent ces vers célèbres, il publia également un livre de recettes de cosmétiques et de conserves, crème pour le visage et gelée de fruits, de la même main qui écrivait sur la chute des rois. Un détail, rarement transmis de génération en génération, ternit la légende. En 1529, il s'inscrivit à l'université de Montpellier pour étudier la médecine. Il fut renvoyé peu après, lorsque la faculté découvrit qu'il avait exercé le métier d'apothicaire, un métier manuel interdit par les statuts de l'université. Le procès-verbal de cette expulsion est toujours conservé à la bibliothèque de la faculté. Il continua néanmoins à travailler. Il devint célèbre pour un remède contre la peste qu'il appelait « pilule de rose ». Sa vie fut marquée par la perte, non par la gloire. En 1534, sa première épouse et ses 2 enfants périrent lors d'une épidémie. Imaginez un instant, un homme dont toute la profession était de soigner, se tenant dans une maison qu'il n'avait pu sauver. Il passa les années suivantes à voyager, à soigner les malades, à déménager de ville en ville. À la fin de sa vie, Catherine de Médicis le nomma conseiller et médecin de son fils, le jeune roi Charles IX. Cette nomination est authentique, elle est consignée dans les archives. Mais la biographie n'est pas l'essentiel. L'essentiel est plus subtil et plus révélateur. Un homme qui gagnait sa vie en vendant chaque année un nouveau livre de prédictions avait une raison très pratique d'écrire des prédictions qui ne pouvaient jamais être réfutées. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ouvrez le livre et la première chose que vous remarquerez, c'est que rien n'est en ordre. Il n'y a pas de chronologie. Un verset évoquant une ville en flammes côtoie un verset sur un déluge, lui-même voisin d'un verset sur un roi trahi. Aucune date, aucun index, aucun fil conducteur. On dirait moins un calendrier du futur que des fragments de rêve, disposés dans l'ordre de leur découverte. Imaginez l'effet que cela produit sur un lecteur. Avec près d'1 millier de fragments non datés sous les yeux, vous ne tenez pas une chronologie, mais un jeu de cartes. Et ce jeu couvre la guerre, la peste, les incendies, les inondations, la famine, la trahison et la chute soudaine des puissants. Autrement dit, il couvre presque tout ce qui se produit au cours de n'importe quel siècle, y compris le vôtre. Ceux qui croient en ces versets ont une réponse à cette question, et il est essentiel de l'écouter attentivement plutôt que de la rejeter. Ils affirment que ce désordre est intentionnel. Selon eux, un voyant recevant des images hors de leur ordre chronologique les consignerait naturellement de la même manière. Exiger une chronologie précise revient à demander à un esprit du XVIe siècle de raisonner comme un classeur moderne.
C'est une position cohérente, même si vous ne la partagez pas. Dans tous les cas, retenez bien ceci, car c'est l'élément le plus important de toute cette histoire. L'ordre manquant, c'est le mécanisme. C'est ce qui rend possible l'affirmation concernant 2026. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est la langue. Le texte original n'est pas du français moderne. C'est du moyen français, teinté de latin, de grec et d'un accent provençal ancien. Des mots raccourcis, une grammaire à l'envers, des noms de lieux dont le sens différait alors de leur signification actuelle. Un traducteur travaillant sur un simple quatrain doit faire face à des dizaines de petites décisions, et chacune d'elles modifie un peu plus le sens initial. Et il nous a avoué l'avoir fait exprès. Dans la lettre d'ouverture du livre, adressée à son fils César, il expliquait avoir délibérément voilé sa pensée. Il décrivait son œuvre comme un jugement fondé sur le calcul et l'étude des astres, plutôt que sur des révélations venues d'ailleurs, et il refusait les titres les plus prestigieux qu'on voulait lui attribuer. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui cherche à être compris clairement. Alors pourquoi se cacher? La réponse est simple et sans mystère. C'est une question de survie. Dans la France de 1555, publier des prédictions claires sur les rois, les guerres et la religion pouvait coûter la vie. L'ambiguïté était une armure. Il écrivait dans le brouillard, car c'est ce brouillard qui lui permettait de survivre. Et voici l'ironie, toute simple. Cette même protection est la raison pour laquelle le livre n'a jamais cessé d'être imprimé en 5 siècles. Ce qui le protégeait autrefois est ce qui assure sa rentabilité aujourd'hui. Le texte est donc élastique par nature. Voyez maintenant ce qui se passe lorsqu'un texte élastique est confronté à une véritable catastrophe, à commencer par celle qui l'a rendu célèbre de son vivant. Été 1559, Paris. Un tournoi royal, organisé pour célébrer un mariage et la paix. Le roi Henri II de France affronta un adversaire plus jeune. Une lance frappa son casque et se brisa. Des éclats pénétrèrent près de son œil. Il agonisa pendant des jours, puis mourut. Cet épisode est historiquement avéré. Il s'est produit, il a été vu, et il a ébranlé le royaume. Voici le verset. Vers le 1er siècle, 4 vers décrivent un lion juvénile triomphant d'un lion plus âgé en combat singulier. Les yeux transpercés par une cage dorée, 2 blessures fusionnées en une seule, puis une mort cruelle. Les croyants interprètent la cage dorée comme la visière dorée du roi, les lions comme les 2 hommes sur le champ de bataille, et les 2 blessures comme les 2 points d'impact de la lance brisée. À la lecture, le récit est troublant. Je le dis franchement, car prétendre le contraire serait malhonnête. C'est ce cas précis qui a fait d'un auteur d'almanach provincial une figure connue dans toute l'Europe. Voici donc la distinction qui nous guidera tout au long de cette vidéo. Prenons-la en compte. Il n'existe aucune trace écrite de quelqu'un ayant lu ce verset comme avertissement concernant ce tournoi précis. La rumeur s'est répandue après que le roi fut enterré. Prédire et réaliser sont 2 choses totalement différentes. Presque toutes les affirmations que vous entendrez au sujet de ce livre reposent entièrement sur cette distinction. Quelque chose d'autre a commencé durant cet été 1559, et cela n'a jamais cessé. Dès lors, chaque catastrophe en Europe a poussé les gens à se replonger dans les Écritures, à la recherche du verset approprié. 4 siècles et demi plus tard, nous le faisons encore. Quelqu'un l'a fait ce matin. Quelqu'un le fera ce soir. Alors, examinons de plus près les cas célèbres. Le plus souvent cité est un seul mot, hystère. Pendant 80 ans, on l'a lu comme Hitler, une faute d'orthographe d'une seule lettre, dissimulée à la vue de tous par un homme écrivant 4 siècles trop tôt. On le trouve dans des vers qui évoquent l'Allemagne, les fleuves et les bêtes traversant l'eau, et une fois qu'on en connaît le sens, impossible de le lire autrement. Voici ce qu'on ne dit presque jamais à voix haute. Il a expliqué lui-même le mot. Dans son almanach de 1554, il utilise simplement Hystère comme nom du fleuve également connu sous le nom de Danube. Pas un homme, un fleuve. Il nous l'a dit et nous avons cessé de l'écouter. Les croyants ont une réponse à cela, et elle n'est pas si saugrenue. Hitler étant né à quelques kilomètres du Danube, ils affirment que le mot recèle à la fois le sens de lieu et de personne, intimement liés, un jeu de mots à plusieurs niveaux, typique de l'ouvrage. Les critiques rétorquent que ce même mot apparaît dans d'autres versets où il ne signifie clairement que « eau », et ces versets disparaissent tout simplement du récit. Le grand incendie de Londres suit le même schéma, Napoléon aussi. Les 2 affrontements sont construits à rebours à partir des événements. Tous 2 dépendent d'un choix de traduction particulier parmi plusieurs disponibles. Aucun n'a été annoncé à l'avance. Voilà le constat honnête, et je ne vais pas l'édulcorer. En 5 siècles,
Aucun verset de ce livre n'a jamais été correctement interprété comme décrivant un événement précis avant que celui-ci ne se produise. Ce sont les arguments les plus solides qui existent, et même dans chacun d'eux, il a fallu du recul pour les comprendre. Ce qui nous amène au verset qui a trompé le monde. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre 2001, 4 phrases ont commencé à circuler sur les débuts d'Internet. Le tonnerre gronde dans la cité de Dieu, 2 frères déchirés par le chaos, une forteresse tient bon tandis qu'un grand leader s'effondre. Elles sont apparues dans les boîtes mail à un moment où les gens cherchaient désespérément un sens à ces événements, où ils s'inscrivaient dans une logique plutôt que d'y voir une horreur aléatoire. Des millions de personnes les ont partagées, certains les citent encore aujourd'hui. Il ne l'a pas écrit. Ces lignes proviennent d'un essai publié sur Internet en 1997 par un étudiant canadien nommé Neil Marshall. Il les avait écrites lui-même, délibérément, à titre de démonstration, pour montrer avec quelle facilité on pouvait construire une prédiction aux allures importantes à partir d'images vagues et grandioses. Des inconnus y ont ensuite ajouté une phrase évoquant une troisième grande guerre, et y ont rattaché le nom d'un homme décédé. La chaîne de transmission a pu être retracée jusqu'à cet essai étudiant. Réfléchissez-y un instant, car c'est l'élément le plus frappant de toute cette affaire. Un verset inventé, précisément pour démontrer la simplicité de la supercherie, est devenu la prédiction la plus largement acceptée du siècle. Ça a fonctionné parce que ça sonnait juste. Et sonner juste, c'est précisément le but de ces versets. C'est pourquoi les exigences relatives à la revendication de 2026 doivent être élevées. Car cette revendication repose sur les 3 mêmes outils que vous venez de voir à l'œuvre. Un langage flexible, le recul et l'innovation. Mais d'où vient réellement ce nom ? Le verset le plus souvent cité date du IIIe siècle. Il décrit un orateur grandiose, effronté et insolent, un homme bruyant et totalement décomplexé, qui s'élève au commandement d'une armée, tandis qu'un pont s'effondre et qu'une ville est paralysée par la peur. Les commentateurs interprètent cette figure sans équivoque et l'appliquent à ce chef en particulier depuis 2016. Sur le plan de l'image, je comprends parfaitement son impact. Voici maintenant le détail qui change la façon dont vous l'entendez. Le lien repose sur le mot anglais « trumpet ». Or, le texte original n'est pas anglais. Il écrivait en ancien français, utilisant plusieurs mots différents que les traducteurs modernes amalgament tous en un seul mot anglais. Et l'un d'eux, trompe, a le sens de tromper. Non pas une trompette, une tromperie. Le jeu de mots qui donne tout son sens à la théorie n'apparaît qu'après la transposition du texte dans une langue dans laquelle il n'a jamais écrit un seul mot. Et le verset lui-même ? Aucun nom, aucun pays, aucune date, aucune description de visage, de corpulence, ni même de couleur de cheveux. Chaque détail permettant d'identifier un personnage, les cheveux blonds, la nation divisée, l'année, est imaginé par le lecteur, et non tiré du texte. C'est vrai, quelles que soient vos convictions politiques, et je tiens à être prudent. Ce même verset a été attribué avec assurance à des personnages totalement différents au cours des décennies précédentes, par des gens tout aussi sûrs d'eux que ceux qui le citent aujourd'hui. Cela devrait vous en dire long sur le verset lui-même et rien sur ces hommes. Je tiens à être clair sur ce que cette vidéo est et n'est pas. Il ne s'agit pas de juger si un dirigeant est bon ou mauvais. Je ne vais pas vous convaincre d'un point de vue ou d'un autre. Ce que nous observons, c'est comment un poème vieux de 470 ans s'applique à une personne vivante, et cette application fonctionne exactement de la même manière, quel que soit le dirigeant en fonction. Maintenant, l'année. C'est la partie que presque personne n'explique, et une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus s'empêcher de la voir. La plupart des prédictions concernant 2026 qui circulent actuellement ne se basent pas sur une date mentionnée dans un verset, mais sur le numéro du verset. Le verset 26 du 1er siècle correspond à 2026. De même pour le verset 26 du 2e siècle. Voilà la méthode. C'est la méthode exclusive. Appelons un chat un chat. Il ne s'agit pas de décodage, mais de numérologie appliquée à une table des matières. Ces nombres proviennent de la manière dont un imprimeur a organisé les versets épars en groupes de 100. L'auteur n'a jamais prétendu dater un verset. Selon cette règle, le verset 26 correspondait aussi bien à 1726 qu'à 1826 ou 1926. Et il correspondra tout autant à 2126, bien après la disparition de tous ceux qui regardent cette vidéo. Il existe une seconde source, plus simple. Des voyants contemporains et des auteurs modernes publient chaque année, en décembre, des listes sous son nom, qui circulent sur Internet comme si elles dataient de 5 siècles. Ces prédictions appartiennent à ceux qui les écrivent aujourd'hui.
Lorsqu'un titre annonce une prédiction de sa part pour l'année en cours, la question pertinente, aussi simple que troublante, se pose. Cette prédiction date-t-elle de 1555 ou provient-elle d'un communiqué de presse? Voici donc ma position, sans détour. Le tournant de 2026 sera un produit moderne avec une étiquette du XVIe siècle sur la bouteille. Ce qui soulève une question légitime. S'est-il déjà engagé dans une vraie relation? Oui, une seule fois. Et c'est peut-être la page la plus révélatrice de tout le livre. Quelques versets mentionnent des années précises. Le plus célèbre cite 1999, le 7e mois, et décrit un grand roi de la terreur descendant du ciel. Une année et un mois, en chiffres clairs, sans la moindre ambiguïté. Pour ce livre, c'est une précision étonnante. Juillet 1999 arriva, puis passa. Rien de semblable à ce qui était décrit ne se produisit. Depuis, les interprètes l'ont déplacé, la reliant à des événements antérieurs et postérieurs, étirant le mois, interprétant le ciel différemment, suggérant que la terreur était symbolique. Mais l'interprétation littérale, la seule ligne clairement vérifiable dans tout le recueil, n'a pas convaincu. Dans cette même préface à son fils, il écrivait également que ses prédictions s'étendaient jusqu'en 3797, soit 2242 ans après avoir posé sa plume. Une telle période permet d'envisager n'importe quel événement. Ce n'est pas de la négligence, c'est un dessein délibéré. Voici donc le verdict sans détour, et c'est peut-être la phrase la plus utile de cette vidéo. Quand il était vague, il paraissait avoir raison. La seule fois où il a été précis, il s'est trompé. Comparez chaque titre de journal de 2026 à cela. Absolument tous. Je tiens maintenant à accorder toute sa force à l'autre camp, car une version affaiblie d'un argument constitue une forme de malhonnêteté en soi, et beaucoup de personnes qui regardent ceci adhèrent sincèrement à cet argument. Voici comment se présentent ces versets. La prédiction ne se présente pas comme une entrée de calendrier. Elle se présente comme les rêves, sous forme d'images, de motifs et de symboles, de manière détournée plutôt que frontale. Demander à un langage symbolique de se comporter comme un horaire de train, c'est lui demander d'être ce qu'il n'a jamais prétendu être. L'absence de date n'est pas un défaut du livre, elle est inhérente à la nature même du sujet. Et ces vers révèlent une réalité tangible dans la texture même de l'écriture. Ils reviennent sans cesse à une même configuration d'événements. Une maison déchirée par les conflits internes, une figure imposante qui s'élève soudainement, de fausses rumeurs qui prennent le pas sur la vérité, la chute brutale d'un homme qui semblait intouchable. Ce ne sont pas des images tirées au hasard, mais bien les schémas récurrents de l'échec du pouvoir humain, consignés par un homme qui avait étudié attentivement l'histoire classique et observé de près son propre siècle. Et leur argument le plus convaincant est celui auquel les sceptiques répondent le plus mal. L'utilité ne requiert pas une exactitude littérale. Si un verset vieux de 5 siècles vous fait prendre conscience de la rapidité avec laquelle une foule change d'avis, ou de la facilité avec laquelle une rumeur devance toute correction, alors il a eu un impact réel sur vous, que son auteur ait ou non vécu cette année-là. Sens et prédiction sont deux choses différentes, et il suffit que l'une des deux soit vraie pour que cela ait une importance. C'est le cas lorsque l'équipe est au complet. L'autre camp mérite désormais la même courtoisie. La principale critique porte un nom, la correspondance rétroactive. Prenez près d'1 millier de fragments non datés et riches en images. Attendez qu'un événement marquant se produise. Puis, recherchez, à rebours, la correspondance la plus proche. Avec autant de fragments en main, trouver une correspondance n'a rien de miraculeux. C'est une simple question de calcul. La seconde critique concerne la souplesse du texte. Puisque l'original mêle langue et mots tronqués, un même verset peut être traduit de plusieurs manières acceptables, et les interprètes choisissent, souvent inconsciemment, la traduction qui correspond à l'événement qu'ils ont déjà en tête. Il suffit de modifier un seul mot pour que la correspondance s'estompe. La troisième critique ne concerne pas le livre, elle vous concerne, vous et moi. Notre esprit est une machine à repérer les schémas, qui célèbre une réussite et oublie presque instantanément un échec. Personne ne compte les 900 vers qui ne collent à rien cette année. On ne compte que celui qui semble convenir, ce qui donne l'impression d'un succès miraculeux, alors qu'il est en réalité tout à fait ordinaire. Les deux dossiers sont désormais sur la table, dans toute leur intégralité, sans aucune dissimulation. Passons donc au point que les deux parties ne contestent pas, car c'est celui qui mérite réellement votre attention. Laissez de côté le mystère un instant et penchez-vous sur le sujet lui-même. Les vers tournent en rond autour des mêmes événements humains, encore et encore. Une maison qui se déchire, un chef dont les plus fervents partisans deviennent ses plus virulents détracteurs. De fausses rumeurs qui se propagent plus vite que les rectifications.
Des troubles qui surviennent en cette saison de temps étranges, de tremblements de terre et de lumières inhabituelles dans le ciel. Lu comme un catalogue plutôt que comme un calendrier, ce livre se révèle bien plus intéressant qu'un simple outil de prédiction. Il devient le témoignage d'un médecin de la Renaissance, observant le sort tragique de populations accablées par la peste, la famine, les rumeurs et un changement de régime soudain, tandis que le peuple tentait de deviner quelle version croire. Son style imagé lui permet de traverser les siècles, et c'est précisément ce qui explique sa diffusion. Voilà la véritable raison pour laquelle ce livre trouve encore sa place cette année. Non pas parce qu'un homme en Provence a miraculeusement vu votre fil d'actualité, mais parce que les schémas d'échec d'une société apeurée n'ont pas changé depuis 1555, et qu'il les a consignés avec le regard de quelqu'un qui avait déjà vu la peste emporter sa femme et ses enfants. Ce qui nous amène à un point qu'il est important de comprendre. Pourquoi une figure controversée, quelle qu'elle soit, à n'importe quel siècle, semble toujours annoncée par la postérité. Voici le mécanisme. Il explique plus de choses que n'importe quel verset. Le langage symbolique fonctionne en laissant de l'espace. Il vous offre une forme et vous lui donnez le visage. Lorsque vous lisez l'histoire d'un homme audacieux et sans scrupules qui coupe une ville en deux, votre esprit lui attribue immédiatement un visage. Et ce visage est celui qui occupe déjà votre attention. Le verset ne désignait personne, c'est vous qui l'avez fait. Silencieusement, en une demi-seconde, sans même vous en rendre compte. C'est là que la vieille idée du miroir prend tout son sens, et elle s'avère la plus utile dans ce domaine. L'intensité de votre réaction face à une personnalité publique en dit long sur vous. Vos peurs, vos espoirs, les promesses non tenues. Deux personnes peuvent regarder le même homme et y voir un sauveur ou une force destructrice. Chacune décrit son propre état d'esprit autant qu'elle décrit la personne qu'elle représente. Voici donc un petit exercice que vous pouvez faire concrètement. Observez quel titre vous a fait froncer les sourcils cette semaine. Ne le contestez pas, ne le partagez pas. Contentez-vous de constater cette crispation et demandez-vous ce qu'elle protège. Qu'avez-vous peur de perdre? Qu'est-ce qui, selon vous, vous est dû? Ce simple sursaut recèle plus d'informations précieuses que n'importe quel verset écrit en 1555. Le symbolisme ici est antérieur à ce livre, et il demeure constant partout où il apparaît. L'élément déclencheur n'est jamais le cœur du récit. Le cœur du récit réside toujours dans ce que les personnes qui l'entourent révèlent d'elles-mêmes. Ce qui change complètement le sens de l'expression « tournant ». Symboliquement parlant, un tournant n'est pas une explosion lors d'un rendez-vous, c'est beaucoup plus discret. C'est le moment où suffisamment de personnes cessent de faire confiance à une structure à laquelle elles se fiaient auparavant aveuglément. Les médias, les institutions, les experts, le sentiment partagé de ce qui est simplement vrai. Ce processus est lent, il est ingrate, et il n'est généralement perceptible qu'à distance, longtemps après qu'il se soit achevé. Appliquons cela à la situation actuelle, avec prudence et sans exagérer. La confiance dans les sources d'informations partagées est mise à rude épreuve. Les mots et les images générés par ordinateur rendent la vérification plus difficile pour le commun des mortels qu'il y a 5 ans. Le volume d'informations qui nous parvient quotidiennement dépasse les capacités de traitement de notre esprit, et la plupart d'entre nous ressentons une lassitude sourde qui nous empêche de nommer les choses. Ce sont des conditions bien réelles. Vous pouvez les ressentir sans qu'on vous le dise. Mais il n'est pas nécessaire d'être un poète du XVIe siècle pour les percevoir. Et prétendre le contraire est précisément ce qui pose problème dans ce genre de vidéo. Je préfère vous épargner cela. Permettez-moi de vous poser une autre question, et j'aimerais vraiment avoir votre réponse dans les commentaires. Quelle est la chose à laquelle vous avez cru pendant des années, sans l'ombre d'un doute, avant de vous rendre compte que c'était faux? Il n'est pas nécessaire que ce soit politique. Cela peut être quelque chose de anodin. Je suis curieux de savoir comment vous l'avez découvert et si cela a changé votre façon de penser aujourd'hui. Passons maintenant du constat à ce qui est simplement possible. Ce qui suit n'est en aucun cas une prédiction. Il s'agit de 3 scénarios réalistes pour l'avenir de cette année. La première hypothèse est de loin la plus probable si l'on se fie à toutes les années précédentes. Rien d'extraordinaire ne se produit. L'année passe, la tension se dissipe et l'on retrouve le cours normal des choses. Et en janvier, les mêmes versets seront discrètement renumérotés pour 2027 et vous seront servis à nouveau avec la même certitude. Tout scénario qui omet de le dire ouvertement cherche à vous tromper. Deuxièmement, un événement important se produit. Et en quelques jours, vous verrez les versets s'y adapter en temps réel, le processus exact que nous venons d'analyser se déroulant sous vos yeux. Si cela arrive, vous ferez partie des rares personnes à percevoir les détails, tandis que tous les autres se contenteront de partager des captures d'écran à minuit. Et le troisième point, celui qui m'importe vraiment.
Le véritable tournant se cache peut-être dans l'ombre. Il réside peut-être dans le nombre croissant de personnes qui décident, discrètement et sans le crier sur tous les toits, de vérifier les informations avant d'y croire. Ce changement ne ferait jamais la une. Pourtant, il pourrait bien s'avérer le plus important de la décennie. Je vous laisse donc avec quelque chose que vous pourrez emporter avec vous. Un filtre utilisable demain, sur n'importe quoi. Demandez-vous d'où viennent exactement ces mots, et s'ils figurent dans le texte de 1555. Demandez-vous si la date est incluse dans le verset ou si elle provient du numéro imprimé à côté. Enfin, demandez-vous si la correspondance a été établie avant ou après l'événement. Cette dernière question, à elle seule, dissipe la plupart des idées reçues qui circulent. Il existe un autre indice, et c'est celui qui permet de démasquer les faux le plus rapidement. Si un verset cité mentionne quelque chose qui n'existait pas au XVIe siècle, avion, tour d'acier, écran, satellite, vous êtes face à un texte moderne signé d'un vieil homme. C'est en partie grâce à cela que la supercherie du 11 septembre a été démasquée. Et si cela vous a évité de diffuser de fausses informations, un j'aime et un abonnement permettront à d'autres contenus de ce type d'être partagés. Alors, avait-il raison concernant le tournant de 2026 ? Non. Aucun verset ne mentionne ce dirigeant, ni cette année. Cette affirmation repose sur un chiffre imprimé sur une page, un jeu de mots anglais absent du texte français original et le recul a posteriori. Les trois mêmes outils qui ont permis de bâtir tous les succès revendiqués depuis 4 siècles. Et pourtant, ce livre nous retrouve sans cesse. Car il ne s'agissait pas d'un calendrier. Il consignait ce qui arrive aux gens lorsqu'ils sont effrayés, divisés et submergés par des récits contradictoires. Chaque génération l'ouvre, s'y reconnaît et présume avoir déjà été vue. Il n'a pas prédit cette année. Il a décrit ce genre d'année, et nous en subissons sans cesse. Voici la leçon à retenir. Une prédiction qui ne peut jamais être fausse, ne peut jamais être utile. Alors la prochaine fois qu'une telle publication apparaît dans votre fil d'actualité, prenez 60 secondes pour remonter à la source des mots, avant de réagir, de partager ou de ressentir quoi que ce soit à son sujet. Si une prédiction ne peut être vérifiée, que vous demande-t-elle réellement de faire ? Réfléchir ? Ou seulement ressentir. Il a écrit près de 1000 vers, sans jamais mentionner une seule année qui est comptée. C'est vous qui choisissez le nom.